quand on fait des amalgames, ça devient souvent très fâcheux. Souvenez-vous que l'essentiel, les valeurs cardinales de l'oufouettisme ont été définies. Et j'ai entendu tout à l'heure revenir sur une notion qui, comprise comme elle a été comprise, gérée comme elle a été gérée, semble traduire la non-compréhension du message essentiel qu'Houphouët-Boigny nous a laissé. Le problème de l'ivoirité. Parlons-en. L'on devrait savoir que c'est en 1963 que le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, est venu en visite officielle en Côte d'Ivoire. Et il a été fait docteur honoris causa de l'université d'Abidjan. Dans son discours, après avoir été fait docteur honoris causa, comme il parlait de francité, de négritude, pour adapter son discours à la situation de la Côte d'Ivoire, il a parlé d'ivoirité. Senghor. Et Senghor, ce que je regrette, c'est que le débat est tellement profond qu'on a très peu de temps et qu'on ne peut pas se parler pour se comprendre et qu'on vit sur des a priori. Cela veut dire que la notion d'ivoirité ne comportait... Je viens. Allons-y rapidement parce que le temps est relativement court. Malheureusement. Malheureusement. Et Senghor illustrait sa pensée en disant ceci. Vous prenez des jumeaux, un qui grandit au Sénégal et un qui grandit en Côte d'Ivoire, ils n'auront pas la même réaction. Ils réagiront conformément au milieu où ils ont grandi. Logique, logique. Et quelqu'un illustre cela en disant aux Ivoiriens, il paraît quand on pose une question à un Ivoirien, il répond par une question. Et l'autre dit, mais qui t'a dit ça? C'est une valeur culturelle au départ qu'il ne faut pas confondre avec exclusion. Avec exclusion et avec une loi électorale. Il ne faut pas confondre cela avec une loi électorale que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a votée et que la démocratie demande qu'on respecte tant que cette loi est en vigueur. Alors, nous n'allons pas relancer ce débat ici parce que ce qui importe aujourd'hui et qui est cher à Houphouët-Boigny, c'est la réconciliation, c'est la paix. Ce qui peut empêcher les Ivoiriens, après la crise post-électorale que nous connaissons, ce qui peut encore fâcher les Ivoiriens, je préfère ne pas en débattre. Et qu'on fasse en sorte que les Ivoiriens se retrouvent depuis la gauche jusqu'à la droite, en passant par le centre. Qu'est-ce que nous devons aujourd'hui retenir dans le débat de ce que Houphouët-Boigny nous a laissé? Que le dernier congrès auquel Houphouët-Boigny a assisté a été présidé par Alassane Dramane Ouattara. Il s'agit donc, en se mettant ensemble, tous ceux qui se réclament de cette philosophie d'Houphouët-Boigny, de redonner à la Côte d'Ivoire son unité, sa fraternité, par la tolérance, par le dialogue, par l'acceptation de l'autre et par la création des conditions d'une paix durable. Bien, c'est ce que quasiment tous les Ivoiriens souhaitent. Professeur Sidibé. Du professeur Didier Madi dire que souvent les vieux au village disent que l'on ne mange pas les fruits de tous les arbres qu'on plante. En réalité, les grands bénéficiaires de l'ivoirité n'étaient ni le PDCI, ni le RDR, ni le MFA, ayant l'honnêteté intellectuelle de le dire, ceux qui l'ont brandi comme un étendard, comme un bouclier, ce sont les refondateurs. Et je m'en vais le dire, l'idéal, s'il vous plaît, l'idéal oufouettiste se construit
toujours sur un seul mot, la paix qui est la religion de ce pays. S'il y avait un oufouettiste à la tête de ce pays avant les élections, avant le 11 avril, il n'y aurait jamais des orgues de Staline sur la terre de nos pères. Professeur Badjisseri. S'il vous plaît. 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 Je n'ai pas l'impression que nous voulons enseigner l'honnêteté intellectuelle à la jeunesse. Je n'ai pas cette impression. On dit que les écrits restent quand les paroles s'envolent. L'ivoirité est loin d'être une invention du EPI ou de la refondation. Le 9 novembre 2008, regardant Laurent Gbagbo droit dans les yeux, à Lisbonne, Sarkozy a dit « Je sais que vous n'êtes pas le père de l'ivoirité. » Le EPI ne se reconnaît nullement. Il faut donc s'adresser à celui qui a écrit noir sur blanc, à la page 145 de son livre, qu'Alassane Ouattara ne peut jamais se mêler de nos problèmes. Et c'est Kona Bédié qui l'a écrit. Les besoins d'une réconciliation. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais ce que vous représentez. Je sais ce que vous représentez. C'est peut-être l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se dessine là. Mais je veux dire qu'il ne faut pas nier les faits. Je peux descendre. Mais Kona Bédié a écrit à la page 145 de son livre que Alassane Ouattara est un Burkinabé. Est-ce que c'est à partir de là? C'est à partir de là, moi je vais dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Allez-y, allez-y. Laissez-le parler. Vous voulez la vérité et la réconciliation ou non? Ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. Alors laissez-le parler. C'est ça la dictature, le non-respect de la différence. Vous avez vos opinions, moi j'ai la mienne, mais la mienne est fondée sur des faits. Vous ne voulez pas des faits. C'est ça qui fait pitié. Docteur Yao Bertin. Je préfère baisser un peu la tension. C'est le travail de l'historien et de ne pas porter de jugement. L'ivoirité, ce que nous retenons, nous comme historiens, tel que conçu par Henri Kona Bédié, c'est-à-dire tel que conceptualisé, n'avait aucun relance xénophobe. Mais, le contexte dans lequel ce concept a évolué, les faits qui ont entouré sa naissance, c'est-à-dire contrôle excessif, parfois brimade contre les populations étrangères et parfois des populations ressortissantes du nord de la Côte d'Ivoire, tout cela a créé, je dirais, des conditions qui ont laissé croire que ce concept-là est mis en pratique par des faits qui suivent. Et puis, ne perdons pas de vue, le fameux code de nationalité dont on parlait tout à l'heure est né là. Houphouët-Boigny accueille et intègre les populations d'origine étrangère. Elle votait avant 90. Quelques années après son décès, on dit pour être candidat simplement à la députation de Côte d'Ivoire, il faut être de père
et de maire. Non, pas et. C'est ou. Pour être président, il faut être de père ou de mère. Tout cela, pour moi, ne rencontre pas bien une des visions du Fauboyer qui consiste à intégrer et à s'ouvrir d'abord sur la sous-région et ensuite sur l'Afrique. Professeur Sidibé. Qui sont dans cette salle, que la danse macabre entre le E et le OU a été engendrée par des intellectuels qui sont sur ce plateau et qui ont même osé écrire, messieurs, dames, et c'est le professeur Dédi Seri qui l'a dit, qu'il va falloir ivoiriser le Nord. Et je m'en vais le dire, et c'est encore le FPI qui, dans un ouvrage célèbre, qui était en réalité l'expression d'un ensemble de conglomérats d'intellectuels que moi j'appelais des intellectuels constipés, qui a produit, s'il vous plaît, qui a produit un document d'un séminaire sur l'ethnicité. Et l'analyse de cette ethnicité révélait déjà ou anticipait déjà les dérapages sociopolitiques qui exposaient la Côte d'Ivoire de demain à des guerres fratricides avec des conséquences extraordinaires. Alors, et je m'en vais leur dire... Rapidement, parce que nous arrivons au bout Oui, je m'en vais vous dire que l'un des leurs, un des grands professeurs du FPI, à l'époque, a envoyé une adresse au comité central de leur parti de faire attention et que s'ils ne font pas attention, les éléments qu'ils ont condamnés chez les autres, ils se les réapproprient aujourd'hui pour mener le peuple ivoirien dans un mur, dans un gouffre tragique. C'est le professeur Barthélemy Kochi et le document est là. Nous allons malheureusement, parce que le temps est court, conclure ceci. Est-ce qu'il ne faudrait pas tourner la page et revoir les fondamentaux du président Félix Houphouët-Boigny qui semble l'unique à faire l'unanimité ici? En 2 mots pour que nous terminions, Monsieur Djedje Madi. Alors, comme vous l'avez dit, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin d'aujourd'hui et qu'on retrouve en Houphouët-Boigny, ce ne sont pas les récriminations. C'est la volonté de se pardonner réciproquement. Et en la matière, comme la dernière partie du programme semble s'être intéressée à cela, c'est de suivre l'exemple du président Henri Konan Bédié et du président Alassane Dramane Ouattara. Ils se sont réconciliés sur ce qui a pu être vrai ou en apparence vrai. Réconcilions-nous parce qu'il n'existe pas une société où il n'y a pas d'incompréhension à un moment donné. On va terminer dessus. Merci beaucoup, M. Djedje Madi. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Merci à ce public. Merci Abidjan. Merci. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Nous serons cette fois-ci en direct de Paris. Et je voudrais rappeler à ceux qui ont participé au jeu Archives d'Afrique, le coffret Les Pères Fondateurs, que les résultats seront proclamés la semaine prochaine. On n'oublie pas le coffret Archives d'Afrique. Merci Abidjan. Au revoir. Boigny, Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny. C'est un peu chaud aujourd'hui. C'était un peu chaud, mais le public est extraordinaire. On a une salle qui est presque pleine, qui réagit très très bien. Et on était sur un sujet particulièrement difficile, qui est l'ivoirité. Et je pense que chacun a pu s'en rendre compte. Ce n'est pas gagné.
Mais je pense que les Ivoiriens sont sur la voie de la réconciliation, puisque c'est le mot qu'on aura le plus répété sur ce plateau.